Salut à tous, on se retrouve sur le stand de Planète Exotica avec un soigneur. Bonjour. Présente-toi du coup. Alors moi c'est Jérôme, Ouais. je suis soigneur à Planète Exotica, je m'occupe principalement des reptiles venimeux. Ouais. Super. Et du coup, Planète Exotica, on le retrouve où? Alors c'est à Royan, en Charente-Maritime, Ouais. près de la Côte de Beauté du coup. C'est un parc zoologique mais pas que, où on va retrouver entre autres une serre de 1800 m² avec une belle collection de reptiles, en particulier beaucoup de venimeux. On va retrouver également un village indien avec un spectacle équestre. On va retrouver Dinoland avec des reproductions de dinosaures. Désolé, on n'a pas réussi à les faire revivre. On a également, on est dans les marais Poitevin, donc pour manger à midi, on a des petites terrasses ombragées avec vue sur le marais Poitevin et Ouais, du des crocodilien. trampolines. On a des crocodiliens, alligators, caïmans également. Mamba noir, les amis, esprit française. Mamba noir, vipère des 100 pas, des trucs qu'on trouve pas partout. C'est ça. Et on a également des petits pédalos pour aller se balader dans les Ouais, il y a marais toute une Poitevin. partie pour les enfants si vous venez en famille. Des trampolines, des cartes à pédales. Il y a de quoi occuper toute la famille toute la journée. Ouais, en plus de se régaler avec les yeux, on se régale aussi en famille pour les activités. On passe une super on peut journée. manger, on peut revenir. En plus, l'entrée au parc est valable toute la journée. Donc à la limite, s'il commence à faire un peu chaud à midi, on peut partir, revenir un peu en fin de journée pour voir les dernières animations. On a des animations toute la journée à partir de 11h jusqu'à 19h en été. Donc de quoi s'occuper toute la journée. On a de quoi s'occuper. J'espère, Marc, monsieur le directeur, si vous m'entendez, m'inviter à Planète Exotica pour pouvoir voir vos locaux. Merci beaucoup. Le message sera transmis. Le message sera transmis. Merci à toi de rien, m'avoir avec présenté plaisir. le parc. Et puis on se dit à bientôt avec, À bientôt. avec un petit dino. Hein. On vous attend. Et nous voilà sur le stand de Paddy Park. Paddy Park, c'est quoi? Parc zoologique dédié au monde des reptiles. Voilà. Du coup, tu es Raphaël, Ouais. je suis le gérant capacitaire du parc. On a ouvert le parc il y a 4 ans maintenant. On travaille en famille essentiellement. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, parc zoologique essentiellement dédié au monde des reptiles, donc que ce soit ophidiens, sauriens, chéloniens, crocodiliens. On a aussi quelques arachnides, Ouais. quelques poissons et puis des axolotes. Ouais, vous pouvez retrouver Paddy Park sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. YouTube. Moi, je suis. Suivez, les amis, c'est un super parc. Je vais Merci. faire le visiter prochainement. Merci pour la présentation du parc. Qu'est-ce que tu en penses des reptiliens Super. cette année? Ouais, franchement, ouais, top. Il y a du monde, beaucoup de gens curieux, beaucoup de questions. C'est ce qu'on attendait et on est très très heureux parce que le dimanche, il y a aussi beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Pour nous, c'est le top parce que Ça permet de faire de la on peut parler de sensibilisation. conservation, on peut parler de pédagogie, on peut parler de plein de choses. Voilà. Non, mais génial. Du coup, moi aussi, pendant mon expérience pilote, super. Rencontrer depuis sa première fois. Oui, oui, pas de souci, mais on se reverra. On se reverra avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup pour avoir présenté le parc. Les amis, allez jeter un œil aux réseaux sociaux du parc, donnez la force quand même. Merci. Parce que c'est beaucoup d'investissement. Il y a même une vidéo un peu émouvante de la transformation du parc. Ils ont fêté leur année. Je l'ai regardé et j'étais ému parce que on voit l'investissement personnel de ces gens pour créer des choses pour sauver les animaux et pour leur donner un lieu de vie. Il faut les faire connaître et les protéger dans la nature. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont là. Merci, à bientôt. À plus.
On est avec Dorian. Comment vous allez? Ça va la forme? Pour ceux qui connaissent pas Dorian, c'est un petit jeune nouveau YouTuber qui fait du contenu divers et varié, mais dans le domaine du reptile, bien sûr. Bien évidemment. Moi, j'ai connu Dorian rapidement avec les Philippus. Et oui, ah ouais, d'accord, avec les Philippus. Avec les Philippus Ok. au début. Et du coup, aujourd'hui, on se voit en vrai. C'est trop bien. Ça fait plaisir. Aussi, moi, tu vois, je viens souvent dans des salons comme ça. Surtout les Reptiliades. C'est énorme, c'est un gros salon. On se régale. Et c'est surtout pour rencontrer des gens, quoi. Ouais, c'est ça. On parle souvent sur les réseaux, mais on se voit jamais. C'est ça. Donc là, on peut enfin se voir. Enfin, C'est ça trop y est. cool. Partage au Reptiliade, c'est une expo de malade mental, clairement. Ouais, non, franchement, là, il y a vraiment, ils ont mis le paquet cette année. Ils ont mis le paquet, il y a une belle diversité. Il n'y a pas que du Réjus et de la Gute comme on entend. En fait, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça où je suis content. En général, quand on me dit, ouais, les salons, ah, il va y avoir du Gécoléopard, du Python Réjus. Il y a de tout, là. Là, C'est vraiment, trop il y a bien. de tout, ouais. Voilà. Du coup, cool. tu te présentes un peu, Dorian? Bah écoutez, moi, c'est Dorian TD. En fait, ma chaîne YouTube, c'est plusieurs univers. C'est-à-dire que il y a Dorian. Donc Dorian, c'est tout ce qui est, je fais du sport, je marche, je raconte un peu ma vie. Donc c'est plus des vlogs. Après, il y a le T de Dorian TD, c'est Terrada. Terrada, en fait, c'est tout ce qui est univers des reptiles, univers en fait des animaux, où je montre un peu ma pièce, mes animaux, des petits tutos, etc. Et après, le D de Dorian TD, c'est D-Game, et en fait, c'est mon pseudo de jeu vidéo, où avant, j'étais ancien joueur professionnel en e-sport. J'ai fait du Overwatch, du Counter-Strike, Fortnite, etc. Valorant aussi. Et je me suis dit, bon, je vais arrêter sur ça, je vais me mettre sur YouTube. On va arrêter d'être pro parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ouais. Et maintenant, du coup, on se consacre vraiment à faire des vidéos tranquilles, des streams sur les jeux vidéo. Vraiment, c'est plein d'univers. Et je me régale. Ouais. Voilà. Allez voir la chaîne de Dorian. Ben, merci Tapez beaucoup. Dorian TD, YouTube. C'est ça. Le petit like qui va bien, comme Ouais. d'habitude, on est là, comme je dis On souvent. like, on partage. C'est pas tout seul que t'avances, c'est ensemble. C'est souvent ça. la phrase que je dis souvent. Non, mais c'est vrai, hein, t'as raison. Et ça fait super plaisir de revoir les copains, rencontrer les gens, voir de carrément. nouvelles personnes. Oublie pas bien sûr le petit like, Bien l'abonnement évidemment, et le j'aime. on like, on partage, on s'abonne. Comme d'habitude, l'équipe, vous connaissez la chanson à fond. Voilà, exactement. Et puis merci Dorian d'avoir pris un merci petit beaucoup, moment, hein. pour Avec parler plaisir. sur ma chaîne YouTube. Ah, On se dit à merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Bye. Voilà, on se retrouve avec Yvan, Animaux Mode d'emploi. Eh oui, toujours dans ma belle chemise avec le logo là, je viens juste de le voir. Ouais. Attention, hop, au petit micro. Et je suis très heureux d'être là. On est au Reptiliade, du coup. Anime, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment chambé. Et ça me fait très plaisir de vous parler Ouais, sur la chaîne. sur la chaîne. Du ouais, coup, complètement. je me suis permis de interviewer, on va dire, Yvan. Parce que Yvan, c'est le combattant de la sauvegarde des espèces dans leur milieu naturel. Ouais, j'essaye. Et essaye de... Dis-nous ta motivation, ce combat que tu mènes depuis des années, quoi. En fait, il faut savoir que le combat que je mène depuis des années, Ouais. moi, sur le combat pour la conservation, il arrive pas à la cheville. Il arrive pas à la cheville de toutes les personnes qui œuvrent au quotidien pour la conservation aussi, mais qui sont beaucoup moins médiatisées que moi. Et moi, ce que je veux, c'est d'une certaine manière aussi montrer un peu l'exemple et donner la possibilité aux gens de comprendre comment fonctionne la conservation, quels en sont les enjeux et aussi comment on peut y arriver. Bah oui. De redonner aussi de l'espoir et tendre la main à tous ces gens qui ont besoin d'un peu plus de Bien sûr. guide, tu vois, d'un peu plus de C'est tu sais, ça. qui sont un peu seuls tout, tu vois, chez Bah, eux, ils c'est se disent ça. mais moi je veux commencer, moi je veux apprendre des Bah trucs ouais. sur les bêtes, j'y arrive pas, comment Et on puis, fait? comme tu dis, il y a des gens qui sont en train de le faire depuis des années C'est ça. dans leur propre pays. C'est ça. Et grâce à Yvan, ils ont la possibilité de mettre en lumière via la vidéo, via la caméra, C'est tout, ça, tout c'est leur ça. travail. C'est ça, Grâce à j'essaye toi, ouais. de leur donner une voix à des gens qui travaillent dans des structures, que ce soit professionnelles ou un peu moins professionnelles, donc particuliers ou structures publiques ou Ouais. privées, que ce soit à l'échelle nationale, internationale, locale, même au niveau des populations, dans les villages. J'essaie de leur donner une voix, la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et ce que je sais que ce que je fais, moi, il y a déjà aussi plein de gens qui le font. Il y a ouais. aussi déjà plein de gens qui donnent aussi la parole. Et je voudrais déjà profiter de ce moment-là pour vous remercier. Ouais. Toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, qui sont moins médiatisées que ça et qui pourtant le font. Qui œuvrent. Et qui ouais, œuvrent. ouais, Et on vraiment s'en merci à toutes et à tous de se battre. Et je pense qu'on a la même motivation, mais pas le même support. C'est ça. Et merci. C'est un peu comme le but des Reptiliades. C'est cette fameuse motivation qui nous rassemble, les animaux, la biodiversité, la nature, les plantes, et ça y va. Et toute la chaîne alimentaire, ça commence de partout, quoi. Ah ça, je Et- pense que c'est exactement le sujet. De toute façon, sincèrement, si vous regardez la vidéo, notamment, vous vous intéressez un peu à la nature, hein, à l'environnement. Voilà. Donc à partir du moment où vous n'avez pas compris que l'environnement c'est un tout
une question d'équilibre, une balance proie, prédateur, Voilà. manger, être mangé, etc. En fait, s'il y a un maillon manquant dans cette chaîne, le système trophique, ça s'écroule. Et nous, on est dans ce système trophique-là. On est tu vois, aussi. donc, On est aussi. les reptiliades, les événements comme ça, où c'est que du partage, c'est du plaisir. Parce que s'il y a bien un truc qui nous lie tous, là, tous les Ouais, exposants, tous. exposantes qui sont là, c'est que tous, tout petits, on a kiffé observer des bestioles, des Ouais. escargots, on a mis des gendarmes dans une boîte, Ouais, pour des- leur donner à manger, tu vois. Des lézards entre Des- eux, ouais, on a c'est tous ça. fait ça, ramasser les lézards des murailles. C'est ça, l'âme naturaliste, tu vois. Ouais. L'âme naturaliste. Allez, on va le rentrer à la maison, on va C'est le ça. mettre bien. C'est ça. Et Yvan, petite anecdote, comment j'ai rencontré Yvan, c'était sur la chaîne de Gusti à l'époque. T'avais un Morelia carinata et ta main était en sang. Ah, Gusty Reptile. Avec ta main en sang avec le Morelia Oui, carinata. ouais, je me souviens, ouais. Morelia carinata, qui est un python d'Australie, qui a une ouverture de gueule qui est juste extraordinaire. En fait, Ouais. les os ici de la mâchoire ne sont pas soudés. Et comme c'est un serpent qui mange des proies arboricoles, il a une amplitude d'ouverture un peu à la manière des prédateurs. Et il est capable de choper des proies en plein vol. Mais c'est pas tout. Les dents sont disproportionnellement longues. En fait, c'est juste Ouais, incroyable. Donc forcément, ça va loin. Ça perfore les vaisseaux sanguins, mais ça fait plus saigner que mal. Ouais, et on l'a bien vu dans sa vidéo, dans cette fameuse vidéo, vrai. la main en sang, avec une détente de malade. C'était Ouais. très rapide. Et d'ailleurs, pour le Morelia carinata, j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu sur une des vidéos il y a quelques années de ça. Allez jeter un œil, Yvan. Merci pour ce petit Merci moment à de toi, partage merci à avec toi, toi. Alex. Franchement, Merci beaucoup, vraiment. Vraiment, et trop cool. à bientôt. à bientôt. Bon salon Bye bye. et à bientôt. Tanguy, Monsieur Toupette, pour les intimes. Exactement. Alors Tanguy, Reptiliade. Alors, gros salon, beaucoup de monde. Je t'avoue que j'ai vu beaucoup d'abonnés. Ouais. Je n'ai plus de voix, je n'ai plus rien. Je suis claqué. Mais c'était super, franchement. Super salon, beaucoup de monde, des super exposants, des bêtes incroyables. Ouais, diversité de fou. Ah ouais, Franchement, Trazop Jacksoni, Varanus Rezengeri, vraiment plein de trucs sympas. Simanianota. Ouais, une pieuvre, une octopus. J'ai vu, Ouais. tu l'as vu la pieuvre? Ouais. Incroyable. Franchement incroyable, une belle diversité reptiliade. Beaucoup de gens, beaucoup de familles, très bonne ambiance, franchement. Mon salon préféré en France, clairement, Reptilia, clairement. Clairement, ouais. Merci pour avoir permis de parler avec toi. Mais avec plaisir, On franchement, se dit à bientôt. avec plaisir. Longue vie à ta chaîne et à très bientôt. Là, les amis, on se retrouve sur le petit coin Unicab. Unicab, j'en parle souvent sur mes vidéos. Vous savez ce que c'est pour la protection des animaux non domestiques. Aujourd'hui, on est avec un représentant, du coup, Ouais, salut Stéphane. Stéphane. Moi je suis au conseil d'administration d'Unicab et je suis le représentant aquariophile pour toute la France. Et là je file la main pour les reptiles aussi vu que j'ai la double casquette en fait. Ouais. Là, aujourd'hui, on est, comme je disais sur cette vidéo, on est au Reptiliade, la plus grande expo de France. Forcément, l'Unicab, il faut qu'il soit là. Mm. Et ça fait plaisir de les voir, enfin se rencontrer. Bah merci Parce ouais. qu'on a échangé, on échange en on- privé. Du coup, là, c'est cool de mettre un visage sur un nom. Ok, bah ouais, bah nous aussi c'est pareil, on est sympa de rencontrer nos partenaires. C'est super sympa. Ouais, du coup, Unicab, tu nous fais une petite présentation Ouais, un peu bah, pas de du souci. pôle. Donc Unicab en fait c'est l'union naturaliste pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité. Et en fait Unicab c'est le regroupement de toutes les fédérations d'éleveurs de toutes les espèces non domestiques. Les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les poissons. On bosse tous main dans la main pour en fait défendre l'élevage, défendre la conservation, défendre la passion des gens. C'est ça. Il faut être protégé. L'Unicab en prend la charge. À nous de les soutenir. Ouais, nous, en ouais. fait, on est tous ensemble. On assure, on va dire, une sorte de veille juridique. On est là on va pas vous apprendre à garder vos animaux comme il faut. Les éleveurs font un boulot formidable, mais on est là pour vous débarrasser du poids de la législation qui devient de plus en plus dure, en fait. Ouais, très drastique. On s'interpose entre les différents courants d'idéologie, les antispécistes, ce genre de choses. On est là pour apporter au ministère qui nous pond des lois, en fait, une vision scientifique, naturaliste ouais. et raisonnée. Et non pas des spéculations ou d'autres, du raisonné, du concret, voilà. Ouais, L'Unicab, ils sont là pour ça. On est sur le terrain, on a tous ouais. notre spécialité, on est éleveur, moi de poissons, d'amphibiens. On a des gens qui bossent au Muséum d'histoire naturelle, on a des professionnels comme Karim Dawes qui est de la ferme tropicale, un grand éleveur de reptiles aussi. Voilà, on a des super partenaires. On peut répondre sur toutes les problématiques que vous pouvez avoir. Ouais. L'Unicab, on retrouve l'Unicab comment? On retrouve l'Unicab en fait sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Il y a bientôt une chaîne YouTube qui devra arriver, des podcasts. Vous avez le site web.
unicabasso.org. Voilà, vous tapez Unicabasso, on est en premier sur Google. Hein. Merci le référencement. Ouais. Et du coup, vous pouvez adhérer. Ça coûte rien, c'est 10 € à l'année. Et tout part en frais d'avocat. On est tous bénévoles. Moi, j'habite à côté de la frontière suisse. Je suis venu à Nîmes. C'est pas Unicap qui paye mon trajet. Bien Je sûr. fais ça par passion et tout part chez l'avocat. Et puis 10 €, c'est quoi? Clairement, aujourd'hui, on est dans une société où tout est cher. Mais investir 10 €, c'est investir dans la protection de notre passion. Voilà, de Et vos 10 animaux, €, c'est et, quoi en fait? Quand on regarde ce qu'on a chez nous, est-ce que demain, on se pose la question, on n'aura plus le droit? On sera tous illégal. On va rentrer dans une psychose incroyable pour 10 € pour aider des personnes que légalement, ils vont prouver en fait toutes ces idéologies que les autres proposent et mettre du concret et dire non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, Et, ouais. on aime nos animaux. Moi, pour résumer, je dis, aidez-nous à vous aider, quoi. C'est ça, tout à fait. Merci. On est bénévole, merci. Moi, merci à toi. Merci pour la visibilité. Force à vous les gens, amis, merci on bien. like, on partage, on va jeter un œil à l'Unicap comme d'habitude. Et si vous adhérez, vous avez accès au forum, vous avez une question, on vous répond direct. Vous avez accès après à tous les experts du NICAP. C'est ça. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. On se retrouve avec Charlotte, une des organisatrices. Eh oui, en effet. Merci Charlotte de m'accueillir au Avec Reptilia plaisir. cette fois-ci en tant Eh que oui. YouTuber. Ouais. Merci beaucoup, ça Bah, me fait franchement, super ça me plaisir fait plaisir. franchement. Merci. Charlotte, du coup, tu nous parles un petit peu des Reptilia, tu veux bien? Oui, édition 2024 sur le point de se terminer. Ouais, Les exposants sont fatigués, je pense, tout autant que moi. Toi aussi, je pense que ça se voit. on est rincés. On est rincés, On est rincés. mais une Et ambiance de fou. Une ambiance de folie, un moment de rencontre de dingue. Les passionnés, les néophytes, tout le monde était là, les familles, des gens venus de très loin. Et Ouais. ça, franchement, merci. Merci à tous ceux qui sont Merci venus. à ouais. tous ceux qui sont venus, que ce soit les exposants, les youtubeurs, les créateurs de contenu qui ont pu bénéficier des espaces qu'on a mis en place Ouais. pour rencontrer leur communauté. Je trouvais que avec Steve, on trouvait que ça avait vraiment beaucoup de sens. Et merci aussi aux petites mains, Ouais. Beaucoup merci aux Beaucoup. petites mains. beaucoup aidé pendant le Ouais. salon et sans eux, on pouvait rien faire. Donc merci. Ouais, je voudrais mettre un petit accent sur cette année 2024. Encore plus de diversité que l'année dernière. Oui. Chapeau melon et bottes de cuir. Parce que franchement, j'ai vu des animaux que ça faisait des années que j'en avais Que t'avais pas pas vu, vu. comme Simalianota, Oui. comme des espèces de malades. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ouais. Il n'y a pas eu que de la Gudni, du Pitorégus au Non, mais Reptilia, ça je fait vous le dis. longtemps que Voilà. ça n'existe plus, mais bon, après, je peux Ouais. comprendre. Ok. C'est vrai que ça a été très plaisant. Je voulais en mettre un petit point parce que franchement, c'était super Ouais, niveau mais diversité. l'ambiance, c'est Ouais. tout. Ouais. Ah ouais, ok. La diversité des animaux, top. L'ambiance, top. Franchement, Ouais, le sud, On top. accueille bien. C'est ça. Et puis on reçoit les gens du Nord qui sont tout aussi accueillants et en fait on s'entend super bien et ça fait une belle cohésion de groupe. Ouais. Et je trouve que la Terrario a vraiment un très très bel avenir qui arrive, quoi. Donc C'est ça. ça fait plaisir par rapport à tous les gens qui sont un peu défaitistes et un peu négatifs, qui expliquent que la Terrario elle est peut-être un peu morte, mais je suis pas d'accord. Ouais, non, Je non. pense que Steve il est pas là parce que il Ouais. faut bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille quand même pendant que je suis là. C'est ça. Mais c'est sympa, En vraiment. parlant d'avenir, Charlotte, Ouais. Arras, Ouais, c'est pour bientôt. dis-nous en plus. Alors, ça aura lieu donc le premier week-end du mois de novembre, les 2 et 3. On sera reçus dans une salle qui s'appelle la salle des orfèvres et des tisserands sur la commune d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça sera une salle d'environ 1200 mètres carrés. On est sur une première, on précise. Ouais. Les gens parlent de reprise. C'est pas vraiment C'est du juste, renouveau. Voilà. C'est une C'est nouveau. première édition. Ouais. On essaye de lancer quelque chose avec notre énergie, avec des gens avec qui on travaille ici ou pas encore. Et on essaye de recréer quelque chose. Ouais. Vraiment, c'est une première. Merci. Et voilà. Merci parce qu'Arras avait fermé pendant un moment. Oui, je Du crois coup, à peu près 7 ans. ouais. Ouais. Du coup, ça fait du bien. Ça faisait un manque mm. et on nous en a parlé beaucoup. Ça fait longtemps qu'on nous en parle. On nous avait demandé et on s'est dit que ouais, pourquoi pas en fait. Ouais, bah merci parce que je sais que moi aussi, j'ai jamais fait Arras. Moi non plus, hein. Mais j'en ai tellement entendu parler par Oui. les autres. Oui, oui, Arras c'est ci, Arras ça, oh, ça manque quand même Oui. Arras. Et quand les Reptiliades, ils ont annoncé qu'ils repartaient sur Ouais.
du Arras, mais nouvelle édition, nouvelle formule. organisation. Voilà. Nouvelle formule. Du coup, c'est cool. Oui. On y va, hein, les amis, on Oui, compte sur venez. vous. Venez nous dire bonjour. C'est ça, Pour les gens qui n'ont pas pu venir ici, finalement, ça peut être sympa. c'est ça. Ouais. Et petit point final, Oui. le bilan, si tu as, même Alors, si c'est pas fini. C'est pas fini, il y a encore du Ouais. monde autour de nous. On est à peu près 1 heure de la fermeture. On est content sur la journée d'hier. On n'a pas encore fixé les chiffres. On est probablement un peu plus que l'année dernière sur la journée d'hier, tout du moins. Donc c'est déjà Nouvel objectif. trop cool. Ouais, Et au-delà de ça, je pense que les exposants, vu l'état des stands d'aujourd'hui, ils ont bien vendu et je pense que ça c'est cool pour eux parce qu'en fait nous on travaille pour eux. Donc, Ouais, c'est ça. On est trop contents. Voilà. c'est ça. Super Voilà. édition en tout cas. Franchement, comme Ouais. d'habitude, l'année prochaine, à mon avis, je serai là. Bah oui, Le numéro 1 de France, les Reptiliades de Nîmes, avec plaisir. avec Charlotte et Steve. Et Steve qui travaille. Ouais, courage à lui aussi, on lui fait un Ouais. coucou. Les amis, merci et on se dit à bientôt. À bientôt.